Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vais me prêter au jeu de l'exercice de l'EDC. Ça permettra aussi de rebondir sur un article de No Panic où justement il parlait de l'EDC, que j'ai trouvé très bien fait et complet. Et du coup, plus que de le décrire par l'écrit, je vais vous le présenter directement à l'oral. D'abord une petite mise en situation, enfin du moins dans un contexte. C'est un EDC privé, enfin privé, pour en fait quand je sors le week-end avec ma femme et mes deux filles. Deux filles qui ont 6 et 3 ans. Après j'ai un EDC beaucoup plus complet pour le travail qui monopolise un petit peu comme tout le monde 5 jours de la semaine. De par mon travail, je suis plus amené à avoir d'autres situations, il est beaucoup plus complet. Là, c'est vraiment un EDC à titre privé, dans le sens où voilà, c'est dans le cadre familial, pour des sorties urbaines, centre commercial, courses, sorties à l'après-midi en ville. Voilà. Si on commence à sortir un peu des sentiers battus, je complète, mais ça reste relativement rare, on va dire. Voilà, c'est pour la mise en situation. Tout d'abord, on va commencer par, on va dire moi. Donc en général, j'ai souvent un sweat, comme je l'avais exprimé sur ma page. C'est un vêtement que j'aime bien. Je l'ai à titre pareil toujours le week-end et dans la semaine j'ai quasiment tout le temps un sweat. Même l'été, on va dire, à part vraiment grosse chaleur, où là je suis en t-shirt, mais comme on a pu avoir là en juillet, en août. Mais en général, j'essaye toujours d'avoir un sweat. Alors si je le porte pas, je le mets dans mon sac. On va dire que 95% du temps, j'ai un sweat. Après, au niveau du pantalon, du basique, un jean. Après, ça peut être un pantalon un peu plus tactique, avec des poches cargo ou autre. Mais bon, c'est pas ce qui génère vraiment quelque chose de très, très important. C'est plus le sweat. Ensuite, sur moi, j'ai tout le temps un couteau. Là, c'est le Red Folder de Bastinelli, mais tout type de pliant, enfin un pliant, voilà. Pas de- Après, sur moi, c'est à peu près tout ce que j'ai, à part en général, enfin même pareil, 95% du temps, un paquet de mouchoirs. J'en ai aussi dans mon suite, j'en ai dans ma poche, un briquet parce que je suis fumeur. Mais bon, voilà, j'ai quand même un autre briquet dans mon EDC, on sait jamais, vu que c'est un Zippo, je peux tomber en rate d'essence. Donc j'ai toujours. Après, en termes d'emport, j'ai soit tout ce qui est avant-bouillère. Donc là, c'est le Fat Boy de Maxpédition. Ou alors, le plus souvent, un petit sac à dos. Donc là, c'est le Floyd de chez Eatspack. Donc actuellement, c'est celui-là que j'utilise. Après, ça varie. J'ai d'autres sacs, j'ai d'autres sacoches. C'est selon l'humeur, hein, comme chacun. Ensuite, sur mes clés, donc ça c'est les clés de ma voiture. Donc clé de la voiture, petite LED pour éclairer la serrure, éclairer voilà, le temps d'arriver jusqu'à ma porte, la serrure de ma porte. Une petite capsule avec 20 €. Donc ce qui fait que j'ai toujours, comme je prends souvent la voiture, j'ai toujours au moins 20 € sur moi. Sur mes clés de maison, vous retrouvez la même capsule où également il y a 20 € dedans. Donc, ce qui fait que quand je sors, j'ai au moins entre 20 et 40 € sur moi par sécurité. Bien sûr, si vous l'utilisez, faut pas oublier de le changer. Enfin de le remettre quoi, c'est mieux. J'ai également dedans en fait j'ai mis un petit truc pour les cartes SIM. C'est
ça peut être utile, ça prend pas de place, c'est là. Je vous dirais que j'ai dû m'en servir une ou deux fois, mais grand max. Après, bon, j'ai des porte-clés divers et variés, une petite lampe, un petit couteau pour le courrier ou des fois pour ouvrir un petit truc, un sifflet, un décapsuleur. Je suis pas un grand buveur, mais ça peut toujours servir. Un Night Eyes Stick, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est écrit dessus. Ouais, Night Stick. C'est pas mal. En fait, ça capte la lumière et ça vous la restitue tout au long de la journée. Donc, ça permet de localiser ses clés assez rapidement. C'est pas négligeable. Et après, les clés. J'ai aussi très souvent, surtout là maintenant que ça recommence à être un peu plus frais, un Shemag ou une écharpe ou autre. L'avantage du Shemag, c'est comme c'est assez grand, si j'ai oublié un bonnet, je peux m'en servir pour me faire un bonnet. Et puis aussi au niveau de mes filles, si y en a une qui a froid, ça permet de remettre une couche et accessoirement ça peut faire un doudou de secours, sachant que ma plus petite fille a une sorte de mouchoir qui lui sert de doudou, donc ça peut faire la blague. Ensuite, alors on va commencer. Donc j'ai une petite pochette administrative Maxpédition, la micro. Donc à l'intérieur on retrouve mes papiers, une clé USB. J'ai pas forcément mes données dessus, mais si je peux récupérer des données, un film ou autre, une musique, ou avoir besoin de récupérer des documents. Un petit stylo, un petit Victorinox, ça dépanne au moins, même si j'ai que ça, voilà, j'ai un minimum, on va dire. Ensuite, j'ai toujours sur moi une et normalement deux pommes-potes au fond du sac. Voilà, deux pommes-potes. Donc voilà, vous comprendrez, c'est pour les enfants. Une petite faim ou autre, j'ai une pomme-pote. Si on sort plus à l'heure du goûter ou autre, on rajoute, on emmène toujours un paquet de gâteaux et de l'eau. Donc j'emmène aussi très régulièrement, enfin à chaque fois j'emmène une petite gourde d'eau, donc une 50 centilitres de chez Nalgene, que j'emmène parce que pareil, les enfants c'est toujours au moment où ça ne nous arrange pas qu'ils ont soif, donc au moins j'ai toujours une petite gourde. Pour une sortie de 2-3 heures ça suffit. Et puis bon, après comme je vous dis, on est en milieu urbain, donc si vraiment j'avais besoin je peux acheter, mais voilà, ça évite d'avoir à acheter une petite bouteille d'eau quand ils ont soif. Ensuite ici j'ai rangé ma trousse bobologique, donc toujours dans le cadre d'un milieu urbain, hein, elle n'est pas démesurée. C'est dans une Maxpédition, une micro aussi. D'ailleurs, je remercie Tactical Spider avec qui j'avais fait l'échange. Donc dedans, rien d'exceptionnel. Peut-être donc pareil, un stick à lèvres. Parce que ce soit mes enfants ou nous, on aime bien de temps en temps s'hydrater les lèvres. De l'arnica en petite gélule, comment ça s'appelle, je ne retrouve plus le nom, mais bref, en petite gélule, donc pour les coups, et pareil sous forme de crème. Après, un sucre, il suffirait que une de mes filles fasse une petite hypo. Après, des pansements, de quoi désinfecter, un peu de Doliprane pour nous, des gants, un ciseau pour couper les pansements ou autre. Voilà, rien du liquide physiologique. Donc ça, je m'en suis servi assez souvent parce que ce soit pour nettoyer les petites plaies ou des choses qu'on se met dans les yeux. Ça m'est arrivé assez fréquemment. Une pince à épiler aussi parce que c'est arrivé d'ailleurs encore cet été que ma fille se mette des écharpes dans les mains et on est bien content d'avoir la petite pince à épiler.
Ici une petite épingle à nourrice pour... donc je l'ai mis avec la trousse bobologique, mais ça peut aussi avoir l'utilisation, pareil, alors, vous allez me dire c'est redondant, c'est tout le temps les enfants, mais c'est pas loin. Ça peut servir à un bouton de, même pour un adulte, mais je sais pas si ça tiendrait bien, un bouton de jean ou autre de gilet qui saute. Ça permet de faire une fermeture de dépannage. Voilà. Ensuite, donc je suis sur un EDC pareil sous un format module, ce qui me paraît le plus pratique. Donc ensuite, ça c'est pas bien. Là j'ai une petite lampe de signalisation. Si on sort le soir, ça permet. Voilà, je la mets dehors comme ça, je la rebloque. Avec les fermetures éclairs de mon sac. Ça permet d'être visible. Si on appuie 2 fois, je peux y arriver. Voilà, si on appuie 2 fois, elle devient clignotante. Donc c'est pour augmenter la visibilité, que ce soit quand on est en train de marcher ou des fois ma fille le soir quand on ressort pour aller chercher du pain, elle est en vélo. Donc si j'ai pas pensé aux lumières et que d'un coup il fait un peu plus sombre, ça permet de mettre ça se voit très bien. C'était Tactical Nerd quand on avait fait la revue, j'ai trouvé ça super intéressant et voilà, il y a un petit mousqueton donc ça peut se mettre à peu près n'importe où. Ensuite, j'ai pas de lumière directement sur moi dans mes poches, mais comme quand je sors, j'ai tout dans mon sac ou autre. J'ai une lumière, donc là c'est la Phoenix LD22. Donc voilà, hein, pas besoin d'avoir une lampe non plus de folie, mais c'est vrai que là avec l'hiver qui arrive, il commence à faire un peu plus sombre, donc c'est utile pour plein de choses. Donc, toujours une petite lampe sur moi. Ensuite, là j'ai le reste de mon EDC donc sur un format d'une planche en fait. Alors c'est avec des élastiques à la base, c'est pour ranger plus du matériel, comment dire, informatique. Moi je m'en sers pour caler mes pochettes et l'avantage c'est que quand je change de sacoche, j'ai juste à tirer les pochettes, les mettre dedans et re-ranger. Donc voilà. Donc ici vous allez retrouver une Kenloop de chez Max P avec le kit enfant on va dire. Donc j'ai une couche sur moi, des lingettes, des protèges toilettes parce que voilà, ça permet de les mettre sur les toilettes, c'est biodégradable, ça part dans la chasse d'eau. Et au moins que ce soit mes enfants ou ma femme, on peut s'asseoir. Ça évite de mettre 15 mètres de papier toilette sur la cuvette pour que ce soit propre. Ça c'est pratique. Un petit verre pliant pour pareil que mes filles puissent boire. Donc c'est plus pratique, c'est plus facile que la gourde, ça évite d'en mettre partout. Ça nous permet de doser la quantité. Ensuite, là j'ai une petite pochette où je range donc une cuillère fourchette, pareil. On n'est pas à l'abri si on a besoin, si on a emmené, je sais pas, des petits Suisses ou autres pour que mes filles puissent manger. Bon voilà, ça permet d'avoir, c'est pas pour la place que ça prend. J'ai un tour de cou, un buff. Donc pareil, que ce soit pour moi, ma femme ou mes filles, si on a oublié un bonnet, si on a oublié une écharpe, si on a un peu froid. Le poncho de secours que je vous avais déjà présenté, donc ça c'est en cas de pluie et qu'on n'est pas prévu. Donc j'ai un poncho et j'ai un sac plastique qui peut me servir aussi, on va dire, de poncho de secours pour la plus petite de mes filles et ça peut servir à autre chose. Avec des enfants, on n'est pas à l'abri de ramasser énormément de choses, que ce soit des marrons, des châtaignes, des glands ou autres, donc on est toujours sollicité pour un sac. Ensuite, on va dire la partie un peu plus outillage.
Donc là j'ai deux porte-clés, enfin deux mousquetons pardon, Night Eyes, pareil, soit pour rajouter des choses sur le côté de mon sac, ça permet d'accrocher, donc j'en ai deux, je les ai mis là, ça peut toujours être utile. Ensuite à l'intérieur, donc j'ai deux scie-allumes, plus dans le cadre de signalisation le soir, ou voilà, si on a un gros pépin ou autre, mais plus dans l'esprit de signalisation, si j'ai besoin vraiment de me signaler parce que je sais pas, on est au bord d'une route ou autre, il commence à faire nuit, on sait jamais, c'est là au cas où. Un briquet, un Sharpie, parce que il suffirait, vu que j'ai qu'un stylo bic, ça écrit pas sur toutes les surfaces, ça au moins ça me permet de compléter un peu. Ensuite de la ficelle, de la drisse, donc un petit, comment dire, une petite section, hein, sachant que après j'ai de la corde dans ma voiture si vraiment il fallait, la corde un peu plus grosse. Donc là c'est vraiment pour rafistoler quelque chose, on va dire directement sur place s'il y a besoin d'accrocher quelque chose. Voilà. Un Victorinox avec, comment dire, plus côté, je crois que c'est un modèle un peu pour les électriciens et autres. Donc il y a les fonctions basiques, le petit cure-dent qui est appréciable, qui peut servir. Le petit stylo bille, bon là je pense pas m'en servir, mais voilà. La petite pince à épiler, ça en fait toujours une de plus. Voilà, après le petit tournevis pour resserrer surtout les vis de, comment dire, des lunettes. Donc ça, ma fille a eu des lunettes à un moment donné, donc c'était pratique. Après ça peut servir à autre chose. Et ensuite pourquoi celui-là? Parce que voilà, il y a différents embouts et c'est le côté comment dire, électronique. Alors ce qui se passe, c'est que ça peut me servir quand on est en vacances, des fois à la maison, ça m'évite de retourner dehors chercher des outils ou autre, ou chez des amis ou n'importe, ou voilà, une poussette, quelque chose. J'ai un tournevis, ça peut me servir à changer les piles dans quelque chose, dans un jouet de ma fille si elle l'a emmené dans la voiture, qu'il n'y a plus de piles. Voilà, ça m'a déjà servi. Bien sûr, c'est pas ce qu'on se sert tous les jours, mais ça m'a déjà servi. Ensuite, j'ai la bonne vieille pince Laserman. Donc ça, c'est la Wingman. Donc c'est un modèle plus que basique. La pince, quelques outils, tournevis, décapsuleur, ouvre-boîte. Là ici j'ai tournevis Philips et cruciforme, et sur le dessus une lame, un ciseau et c'est tout. Mais je le trouve vraiment bien celui-là, il est simple mais relativement complet, voilà, mais pas très cher je crois. Donc la petite pince Laserman. Et ensuite, pour finir, donc ça, c'est une capsule géocache. En fait, quand je l'ai acheté, je savais pas que c'était pour ça. Je l'ai acheté sur Le Bon Coin en particulier. Et c'est par la suite, à un moment donné, on s'était lancé un peu dans les géocaches, et du coup, en me documentant un peu, j'ai vu qu'ils en vendaient. Donc je vous invite à aller voir sur les sites spécialisés de géocache, il y a énormément de petits items comme ça. Donc bien sûr à la base c'est pour ranger des bouts de papier ou autre, mais le gros avantage c'est qu'en général c'est fait pour être étanche. Étanche je sais pas, mais du moins résister aux intempéries, voilà.
Donc à vous d'aller voir, il y a différents modèles, il y a différentes choses, c'est assez intéressant. Là, il y a l'avantage de pouvoir y rajouter un mousqueton, donc de l'accrocher directement à un porte-clés. Voilà. Et moi, ce que j'en ai fait, c'est que j'ai mis mes 2 piles, donc pour ma lampe. Donc j'y range 2 piles. Donc, vous voyez, c'est 2 piles type AA qui rentrent parfaitement dedans. Il n'y a pas de problème. Au moins, je sais qu'ils sont là. Ils sont rangés dans le sens de la hauteur, donc du coup, ça me prend un peu moins de place. Voilà, donc ça, je trouve ça assez pratique. Si vous avez l'occasion d'aller voir sur internet, Géocache et autres, vous verrez, il y a pas mal de choses différentes et intéressantes. Donc voilà, j'en ai fait le tour. Donc il peut manquer des choses, hein, bien sûr. Bon, après, j'ai pas envie de me surcharger plus que ça. Déjà que j'estime avoir déjà pas mal de choses. Donc il faut rester dans le contexte, moi c'est dans un contexte familial, urbain. Donc c'est vraiment pour des petites sorties. Voilà. Après, comme je vous disais en début de vidéo, j'ai un EDC plus conséquent pour le travail, que ce soit en termes bobologiques et en termes d'items, parce que de par mon travail, je fais aussi des déplacements professionnels ou autres. Je me retrouve dans des zones assez, comment dire, des zones de broussailles ou autres, je suis pas à l'abri de me prendre une branche, donc j'ai beaucoup plus de choses. Peut-être que je vous présenterai un jour, je sais pas encore, je verrai, mais en tout cas celui-là me paraissait plus pertinent et plus généraliste. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, je vais vous mettre les liens de la page de No Panic, Tactical Nerd et Tactical Spider, si je ne me trompe pas. Et donc je vous mets tous les liens et puis je vous laisse me mettre des commentaires et des avis. N'hésitez pas, c'est ouvert. Voilà. Allez, à bientôt.